portée symbolique déjà de ce texte est très importante. Le fait d'avoir codifié l'ensemble de ces règles et de les avoir harmonisées a une portée très importante et va nécessairement jouer un rôle dans la vie quotidienne de la population chinoise. C'est aussi, comment dire, un acte politique fort, symbolique fort, parce qu'en fait, l'élaboration de ce code civil, il témoigne de la maturité du système juridique chinois qui se dote d'un nouveau corpus avec des règles qui sont maintenant assez clairement établies. Une avancée majeure par rapport à d'autres codes civils notamment, c'est la partie qui est consacrée au droit de la personnalité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier par rapport à ce code civil chinois. Donc, ce qu'on appelle les droits de la personnalité, c'est le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la réputation, le droit à l'image. Donc, le fait d'avoir défini dans un livre spécifique, puisqu'il y a un livre qui est consacré à ça, c'est pour moi une disposition très importante de ce code. Et ça va avoir une importance pour les Chinois, je pense, au quotidien. Ça témoigne aussi de l'intérêt que l'État et la population chinoise va accorder maintenant aux droits des individus dans ces aspects concrets de la vie civile. Et je pense qu'il faudra faire un bilan de ce code civil, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir comment il a infusé la société chinoise et transformé aussi le système juridique. Il y a un proverbe que je n'oserais pas dire en chinois, mais il faut parfois des gouttes d'eau pour transpercer la pierre. Je pense que les dispositions qui sont adoptées, elles auront nécessairement une influence pour la Chine avec sa population de plus d'1 milliard d'habitants, mais peut-être aussi au-delà de ce pays, aura une influence dans l'évolution de d'autres législations.